Hola, bienvenue dans ce nouveau book haul du mois d'octobre et novembre 2023. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 28 novembre, mais logiquement, je ne devrais plus rien acheter. Voilà, normalement. Nous sommes sur une vidéo présentation de 9 livres. C'est un petit mois par rapport à d'autres, pour le coup. Il y a seulement 2 en occasion et le reste, c'est que du neuf. Chose que je ne fais quasi pas. L'habitude, c'est plus partagé que ça. Mais voilà, je regarde parce que je veux être sûr, mais oui, voilà. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec la partie d'occasion. Et ensuite, on passera à la partie des achats en neuf. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, à mettre un petit like dès maintenant, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en espérant que vous appréciez la vidéo. Pour les, pour les achats d'occasion, on va pas trop diverger. C'est la passe miroir, le tome 1 et le tome 2. Voilà, parce que je suis tombé à fond. J'avais le tome 1 en format poche, sauf que j'ai décidé de me le reprendre. Mais par contre, il y avait une grosse étiquette là. C'est dommage. Donc d'occasion, malheureusement, j'ai pas réussi à choper pour l'instant encore, enfin je me suis pas collé sur le tome 3 et le tome 4 en occasion, mais ça ne saurait tarder parce que, comme vous avez dû les voir dans les vlogs, j'ai beaucoup aimé la saga, donc voilà, je me l'ai su procurer. Donc c'est pareil, ceux-là rejoignent directement ma bibliothèque. D'ailleurs, sur 9, il y en a 5 de lus. Voilà, 5 et le sixième va être entamé. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà pour les achats d'occasion, c'est très peu par rapport à d'autres mois que je peux faire, mais vous allez vite comprendre pourquoi après. On passe aux achats neufs, avec notamment le tome 6 de Frieren, que c'est une saga manga que j'aime toujours autant, que je continue de temps en temps. Donc là je me suis procuré le tome 6 car il y avait en fait un petit truc comme ça en plexi là, d'offert pour l'achat d'un tome. Donc je voulais, je me suis dit bon bah pourquoi pas. De toute façon je voulais m'acheter un tome. Je crois que je vous l'avais dit dans un des vlogs, donc voilà, je vous avais montré. Donc là je vous le remonte là maintenant. Je pense pas que la campagne soit encore en cours, mais au cas où n'hésitez pas. C'était au mois d'octobre il me semble. Donc là on arrive, du coup quand vous verrez cette vidéo là, on sera début décembre. Donc clairement peut-être que, mais au cas où, tentez, on ne sait jamais. Côté graphique, je me suis pris le tome 11 et le tome 12 de L'Atelier des Sorciers. Pareil, c'est une saga que j'ai découverte à la médiathèque et évidemment j'ai très envie de l'avoir chez moi, donc je me les suis procuré parce que le tome 12 sortait ce mois-ci, le tome 11 est sorti soit en mois de septembre, soit au mois d'octobre, je ne sais plus. Mais voilà, vu que la médiathèque s'était arrêtée au tome 10, et ce sont des déjà lus, comme Frieren, je l'ai déjà lu. Et en fait, j'ai pris le tome 12 parce que j'ai pris à cause du puzzle collector qui faisait avec, qui est d'ailleurs qui n'est plus dans la boîte parce que je l'ai déjà fait et que vous verrez bientôt encadré quelque part chez moi. Je ne sais pas si je l'accroche là ou si je l'accroche autre part. Je verrai. Pour le moment, je ne me prends pas la tête. Mais voilà, mes derniers achats graphiques, en tout cas pour ces 2 derniers mois. Ensuite, alors ça c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un achat neuf, c'est plus un achat demi-occasion parce que c'est 387 nuits qui est écrit par Noélie Pité, qui est une Instagrammeuse sous le nom de La Moins Bonne de tes copines. Je sais pas si vous le connaissez, mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne et en fait elle le vendait parce que c'est un roman auto-édité et elle fait ses expéditions elle-même. Elle le vendait parce que à moitié prix parce qu'il était un tout petit peu abîmé. Donc voilà, ça rentre pas vraiment dans le neuf, mais je sais pas si je peux compter ça comme de l'occasion, sachant que je l'ai acheté comme neuf sur son. Donc je sais pas, mais je l'ai acheté à moitié prix, donc oui, on pourrait dire que c'est l'occasion. Donc on va dire que celui-là vaut aussi le côté occasion. Il n'est pas lu encore celui-ci, mais ça ne devrait pas tarder. Je vous en ai fait un résumé dans la vidéo de la palle, enfin la pioche à lire du challenge, la palle ultime organisée par Lucie. Je vous en ai parlé. On va y suivre dans le premier tome. Alors là, c'est le troisième tome. On va y suivre dans le premier tome Mary Bridgerton qui n'a pas eu de rapport sexuel depuis 387 jours et va s'en découdre toutes des séries, des péripéties, tout ça. Et on va y suivre son aventure et c'était à la fois drôle, émouvant. C'est un récit écrit à la langue, dans notre franc-parler à l'heure actuelle. Hein, donc il y a des gros mots, il y a, voilà, si vous connaissez si vous connaissez pas l'influenceuse, en fait c'est exactement elle, mais dans ses bouquins.
et c'était vraiment assez drôle, assez émouvant aussi. Donc voilà, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome, donc voilà, il me restera peu que le troisième tome. Et l'autrice est en train d'écrire un quatrième livre qui ne sera pas la suite du coup de cette saga. Mais voilà, donc j'ai plus qu'à lire ça tranquillement et après à acheter à sa sortie le quatrième livre. Pour être un peu dans la vibe de Noël, je me suis procuré La plus belle magie de Noël. Et en fait, celui-ci, c'est de l'occasion. Je sais pas pourquoi je l'ai casé dans les produits neufs, mais en fait, celui-ci, c'est de l'occasion parce que je l'ai eu sur Rakuten, malgré qu'il était sorti assez récemment. Bah, il y a quelqu'un qui le vendait, il le vendait. Et c'est ma prochaine lecture parce que du coup, à l'heure actuelle où vous verrez ce vlog, je suis parti pour Montreuil et vu que je prends le train, j'ai décidé de prendre un tout petit roman pour lire dans le train vu que j'ai 3 heures de train, donc je pense que les deux allers-retours. Alors je sais pas, il était vendu 6,90 et j'ai dû le payer un peu moins cher, sachant que j'avais une cagnotte sur Rakuten, donc finalement il m'est revenu à 1 € quelque chose. Donc voilà, je suis bien content, il a mis du temps à arriver, mais il est arrivé, mais c'était de l'occasion et c'était pas dans les trucs neufs. Donc ça rééquilibre, on va dire, on est plus sur du 4-5, donc ça rééquilibre bien plutôt finalement. Comme quoi, préparer ces vidéos, j'étais en train de me dire, ah ouais, celui-là c'est neuf, celui-là c'est neuf, c'est neuf. En fait, non, non, celui-là c'est pas neuf non plus. Donc je me suis trompé. Mais c'est ma prochaine lecture, donc celui-là n'est pas encore lu, mais ça va pas tarder. Ensuite, je pense que si vous suivez les vlogs, vous l'avez vu passer, mais je me suis procuré ce beau bébé, l'intégrale de la quête des Williams par Pierre Bottero, réédité chez Rageo, dans une sublime édition intégrale qui est juste sublime. Il n'est pas encore lu, mais ça ne devrait pas tarder. Je pense que je vais me faire le premier tome assez rapidement parce que c'est écrit assez gros. Alors il y a 900 pages, hein, mais c'est écrit relativement gros. Voilà, c'est très aéré. Donc clairement, voilà. Et puis les chapitres sont assez courts. Je sais pas. Mais voilà, les chapitres sont assez courts, donc ça va se lire très vite. J'ai vu que Rageo avait lancé une LC sur celui-ci et en gros, pour un rythme lent, il fallait lire, je sais plus, 45 pages par jour et ça tenait sur un roman né sur 10 jours. Et si on lisait 45, non, sur une semaine, enfin je sais plus. Mais en gros, ouais, si je lis, je sais pas comment il fait de pages le tome 1. Le tome 1 fait 313 pages, ça va, c'est difficile à dire. Mais je pense que du coup ça va se lire assez rapidement. Puis j'ai très envie de l'entamer là pendant l'hiver. Je pense que voilà, je pense que puis me connaissant une fois que j'aurai entamé, je voudrais continuer, mais j'aimerais bien au moins lire le tome 1 là avant la fin de l'année parce que bah, ça me tente énormément. Hein, c'est du Pierre Bottero, j'ai lu, c'est Les âmes croisées, il me semble, de Pierre Bottero que j'ai bien aimé, et que du coup on m'a que conseillé de continuer à découvrir Pierre Bottero, et là c'était l'occasion. L'intégrale sublime, tout ça. J'espère qu'ils vont faire les autres aussi en belle intégrale comme ça, parce qu'honnêtement c'est joli et bah pour 30 € honnêtement, j'aime bien, il n'y a pas de jaquette, c'est super. Franchement c'est super, j'adore la couleur, j'aime que ça brille et puis voilà, du coup il y a 3 tomes en un, donc c'est encore plus chouette. Pour continuer dans la folie, donc celui-ci c'était du mois d'octobre, mais au mois de novembre je me suis procuré un second intégral. Et le dernier achat de ces 2 derniers mois, c'est l'intégrale de Steam Sailor aux éditions Gulfstream par Ellie S. Green. Celui-ci, il y a le préquel, il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Il y a des illustrations aussi dedans. Alors je sais plus où je peux retrouver des illustrations, mais il est vraiment sublime. Alors je sais pas si je tombe sur des illustrations. Le seul truc, c'est que je vais encore avoir plein de paillettes. En fait, il y a des illustrations, j'ai l'impression que c'était à chaque début de... Ah, voilà. Vous avez de magnifiques illustrations, clairement que j'aime beaucoup le dessin. D'ailleurs, c'est que des illustrations. Là. Donc, de nos personnages, en fait, il y a écrit à chaque fois le nom des personnages, donc c'est plutôt cool. Oh, c'est joli. C'est pareil, celui-là, il fait un peu plus de 700 pages. Il y a des petites lettres à la fin. Enfin, il y a des bonus, hein, clairement. Ouais, 750 pages, mais en fait, si vous voulez, par rapport à Rageo, il est un peu plus énorme. Donc, et puis lui, c'est écrit assez gros. La page est assez petit et les pages sont bien remplies. Donc, c'est pareil, celui-ci va me mettre un petit peu de temps. Mais je pense me plonger, pareil, j'aimerais bien me lire le tome 1 au moins pour justifier un peu l'achat de tout ça. Au moins lire le préquel, je pense, ça serait peut-être pas mal de celui-ci. Et l'intérieur, alors je ne vous ai pas montré, mais dans l'autre, pareil, il y avait... Bon, je vais vous remontrer. Et là, pareil, il y a un petit marque-page. Alors lui, il faut que je le coupe parce que clairement, voilà, il a été fini à la pisse. Ça aurait été cool que ce soit un marque-page doré, je trouve, ou violet, pas blanc. Enfin bon, bref.
c'est pour chipoter. Honnêtement, il n'y aurait pas eu de jaspage doré, j'aurais pris quand même, hein, parce que en fait, le fait que ça soit en intégral, j'aime bien. Et puis le doré, c'est bien, mais ça va hyper. Ouais, un peu quand même, encore un peu de paillettes. Mais pareil, il est magnifique, il n'y a pas de jaquette, donc c'est encore mieux. Donc celui-là, c'est pareil, je vais essayer de lire au moins le préquel et le tome 1 d'ici la fin de l'année, mais j'ai moins d'espoir pour celui-ci. Je sais que la quête des Willan me tente plus que celui-ci. C'est pas l'abîmer parce que ça serait bête. Voilà, à l'intérieur de celui-ci. Alors celui-ci, il n'y a pas d'illustration plus que ça, mais vous avez par exemple la petite la languette qui est très bien et qui va avec le livre en fait. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis blanc sur l'autre. Donc bon, c'est pas grave. Et voilà, c'en est tout. Ça aurait été rapide cette fois-ci. J'ai pas fait trop de résumés, mais après c'est un book haul, donc en soi, puis c'est des trucs assez connus. Voilà, je sais pas trop quoi en dire, et puis de toute façon vous verrez dans mes avis, au pire, dans les vlogs, quand je les lirai. De toute façon, tous ces livres, quasi, enfin tous les livres qui ne sont pas lus, sont quasi dans ma dans ma pioche à lire du challenge Pal Ultime, donc que j'ai publié du coup jeudi. Donc si vous voulez aller voir, le challenge est super chouette. Je vous encourage à au moins aller jeter un œil et pourquoi pas y participer. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.